Nouvelle vidéo, nouveau café. Donc bienvenue à toi, si tu ne connais pas, je m'appelle Alexis, je suis champion de France de lecture rapide et on va voir justement la vidéo où j'ai pu terminer 3e au championnat du monde de lecture rapide en 2019 à Pékin. On a fait cette aventure incroyable qui est dans, oui facilement, mes 3 meilleurs souvenirs parce qu'en fait c'est totalement une expérience collective, une aventure avec d'autres gens donc à l'autre bout du monde et où tu sors de ta zone de confort avec des inconnus et il suffit d'une semaine pour tisser des liens incroyables. Aujourd'hui, je fais la review en plus d'un documentaire qui est un peu centré sur moi, enfin du moins qui suit mon parcours. Ça va être d'autant plus intéressant que je te dise un peu toutes les anecdotes de cette réalisation. Et on commence maintenant. Pékin, la capitale de la Chine. Dans cette université sont réunis les 200 cerveaux les plus aguerris de la planète. Ils viennent du Pakistan, d'Italie, de Pologne et même de France. Ils ne sont ni scientifiques ni chercheurs, mais prétendent pourtant tous au même titre prestigieux, devenir le lecteur le plus rapide au monde. Derrière son air de professeur, Steve est en fait la référence. Donc Steve, c'est le chef d'équipe qui a formé toute l'équipe de France qui est venue donc avec les Gilets French Team à ces championnats du monde et dont je faisais partie. Mondial dans l'apprentissage et la pratique de la lecture rapide. Il a formé des milliers de lecteurs, dont l'équipe de France. Combien de temps pour ça? Il y a moyen que ça se fasse en moins de 20 minutes. Je sais qu'il le fait exprès en plus à ce moment-là pendant les championnats parce que il aime bien me mettre la pression parce qu'il sait que je suis très friand de ça. J'aime quand on me bouscule et quand on arrête de se victimiser et de se chercher des excuses. Là typiquement il sait que ça marche avec moi. Du coup il me fait un peu cette provoque au début pour me pousser au max. Donc si tu m'as pas reconnu là c'est moi et puis Steve vient me 40 membres qui se font appeler les Raptors et qui s'entraînent sans relâche depuis des mois. Donc là, on est à la finale des championnats du monde de lecture rapide 2019. L'équipe de France est là devant vous, gonflée à bloc. Nous avons un livre de 150 pages et le but, c'est de le lire le plus rapidement possible avec le meilleur taux de compréhension. Pour un lecteur lambda, à titre informatif, il y a environ 10 pays de représentés, tous les drapeaux que tu vois, et il y a environ 200 participants, genre 210, 220. Il faut à peu près 15 heures pour lire un livre de 250 pages. Mais pour prétendre au titre de champion du monde, il faut savoir lire 10 fois plus vite. Donc là, ils ont 3 heures pour lire. Le but, c'est de le finir en une demi-heure grand maximum. Et ensuite, ils auront une demi-heure pour répondre aux questions. The competition start. 30 minutes pour absorber un roman dans son intégralité. Alors, pour réussir cet exploit, à chacun sa méthode. S'isoler du monde sous un casque. Déjà, au départ, quand tu vas aborder le livre des championnats, ce que tu dois faire en premier lieu, c'est savoir de quoi ça parle. Déjà, est-ce que c'est un roman, un livre pratique? Je sais pas. En gros, un peu le sujet, le genre littéraire dans lequel c'est, s'il y a des personnages ou si on va s'attacher à, je sais pas, des lieux ou quoi. Mais là, typiquement, c'était un roman. Il faut essayer de savoir le plus vite de quoi ça parle, de rentrer vite dans le contexte. C'est pour ça qu'on fait une lecture qu'on pourra appeler écrémage, là où tu nous vois passer les mains. C'est pour vraiment tout de suite cadrer le livre. Comme ça, après, on va rentrer dedans en sachant ce que c'est. Parce que si tu lis, si on te donne Les Misérables de Victor Hugo, si tu connais pas l'auteur, que tu connais pas le titre du livre, plus tu sais même pas c'est un roman ou quoi, et il faut vite balayer pour savoir mais c'est quoi, c'est qui l'auteur, est-ce qu'il écrit plus dans le style dramatique, comédie, c'est une biographie, etc. Bref, au départ, il faut savoir faire ce truc-là de rentrer le plus vite possible dans cet univers. Des techniques spectaculaires, mais qui s'apprennent et se perfectionnent, car notre cerveau a des capacités et surtout un potentiel insoutenable. Typiquement, bon, c'est une jeune, elle concourt, mais là, elle fait pas de la lecture rapide. Ils sont venus du monde entier pour tenter d'égaler les plus grands esprits de la planète. Bill Gates, ou plus récemment Elon Musk, ces génies de notre temps pratiquent eux aussi la lecture rapide. Il faut bien comprendre que ça va devenir un mouvement mondial. Assimiler plus de 1500 mots par minute, lire des centaines de livres par an, c'est l'une des méthodes qui leur permet de faire la différence. Quand tu décomplexifies la lecture, t'as plus de limite. C'est la conviction de Steve, à la tête de l'équipe de France. Les gens qui sont dans leur légende personnelle, ils Son but, sortir de sa zone de confort
et apprendre à... Dans ce genre d'aventure, les cercles que tu as vus en mode discussion, c'est ça qui sacralise ces moments et cette aventure. Et c'est ça qui est exceptionnel. C'est, tu vois, on a l'impression d'être en colonie de vacances, mais avec une compétition au bout, mais où un peu tous les jours, eh ben, on se fait des retours sur nos ressentis en mode ronde autour du feu, quoi. Et on demande un peu à tout le monde ses ressentis. On se connaît pas, on sait pas où on va, mais on partage l'aventure ensemble. Et ça, vraiment, c'est ce genre de moment qui scelle dans nos mémoires des souvenirs exceptionnels. Utiliser tout le potentiel de son cerveau. Et vous allez le voir, grâce à cette méthode, nous en sommes tous capables. Cette bibliothèque, Alexis, 22 ans, n'aurait jamais cru y passer un jour autant de temps. Ici, on est à la médiathèque d'Argentan. Ce Raptor, ce membre de l'équipe de France, s'entraîne depuis des mois pour le championnat du monde de lecture rapide. Sa salle de sport, c'est la bibliothèque municipale. Bon, faut savoir, typiquement, à la médiathèque, on peut emprunter que 7 livres. Donc, typiquement, ça peut être rendu dans la semaine. C'est ça qui est embêtant. Et comme la lecture, ça alimentait toute cette source de curiosité, bah, t'as envie qu'il y ait un échange, tu vois. Quelquefois, une technique, c'est de provoquer les gens parce que tu apprends, à leur dire « Ouais, tu sais, Carl Gustav Jung disait ça », dans l'espoir d'être contredit et que l'autre t'apprenne quelque chose, avec soit un autre auteur, soit un autre domaine. Curiosité alimentée par la lecture, plus précisément par la capacité d'Alexis à lire plusieurs centaines d'ouvrages par an. La lecture rapide, c'est un outil. Aujourd'hui, je cultive une ouverture d'esprit. Ça va faire 2 ans que j'ai appris la lecture rapide et je vais arriver à 1000 livres. Le livre, en gros, il fait 220 pages. Tu vois, là, quand je dis ouverture d'esprit, ça peut paraître pompeux ou quoi, mais en fait, ce que je me dis, c'est que l'ouverture d'esprit m'apporte plus qu'elle me dessert. Dans l'élan où je me dis, si j'impose mon opinion, je ne peux pas prendre l'information de l'autre, entre guillemets, lui voler et la resservir à quelqu'un d'autre, ou même la vendre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si, par exemple, je vais faire un parallèle totalement incongru, tu es dans un séminaire immobilier. Si tu es là en train de verser ta soupe, tu ne peux pas écouter les techniques des autres, qui vont peut-être se refermer par rapport à toi. Que si tu les écoutes, que tu prends ces techniques et que tu les réutilises ou que tu les revends, c'est vachement plus profitable. On peut se revoir dans 1 heure et en parler. Du coup, je vais vous présenter le sanctuaire. Le sanctuaire rempli de livres, évidemment, et qui pourtant n'aurait jamais dû voir le jour. Toute cette bibliothèque, avant, elle répertoriait les cassettes et les DVD. On dirait que je suis à Pékin avant l'heure, j'ai vraiment les yeux bridés. Il y a 2 ans, Alexis découvre Steve et son programme Booster d'excellence. Une véritable révélation. Pendant 1 an, je me suis dit, ouais, c'est sympa, lecture rapide, alors je lisais peut-être, mettons, 1 livre toutes les semaines. J'ai découvert Steve, je devais avoir 19 ans. Et après, par contre, quand il a mis sa vidéo des championnats du monde et que je me suis inscrit au championnat de France qui était dans la description, là, c'était tu lis un livre par jour. Donc à partir de ce moment-là, je pouvais plus me dédouaner. Il n'y avait pas de « Ah, je lis un livre en 1 mois ou 1 semaine ». Là, c'est bam, chaque jour. Une détermination qui va lui permettre de devenir en quelques semaines. C'est pareil, pour te motiver à lire, faut qu'il y ait un objectif concret. Moi, j'y allais par pur esprit de compétition et explorer un univers que j'avais jamais fait, c'est-à-dire la lecture. Je lisais pas du tout avant. Donc là, typiquement, arriver à être le meilleur lecteur de France en 6 mois, c'était un objectif. Bon, je me suis planté, hein. C'était pas cette année-là que j'étais champion de France. C'était l'autre. Mais en gros, c'est comment on pulvérise un domaine où on n'y connaissait rien. Et donc là, typiquement, j'ai 6 mois entre le moment où je m'inscris et le moment où ça va être les championnats de France. Et donc, ça fait 180 livres en 180 jours. Où je dois tenir une liste, où je les note, où je mets nom, titre du livre, des leçons que j'ai retenues, etc. Le lecteur le plus rapide de France. Du coup, j'ai gagné les championnats de France. Et depuis, le trophée siège sur ce fauteuil et il est indélogeable. Maintenant, le jeune homme veut conquérir la Chine. Vous voyez, cette médaille est née en même temps que le Covid, à la même époque. Parce que oui, ce reportage, on est allé en Chine, en gros quasiment au début du Covid, donc décembre 2019. D'ici quelques jours, il décolle pour Pékin avec Steve et son équipe. Direction, le championnat du monde de lecture rapide. Il faut bien différencier lecture perso et lecture de compétition. La lecture de compétition, tant que tu réponds aux 20 questions, c'est à l'aise. Si tu as les éléments pour répondre aux 20 questions, champion.
Ça, vraiment, je le vois partout dans les commentaires, la lecture rapide, mais pourquoi la lecture devient une compétition? Mais la lecture, c'est une compétition en compétition. Ailleurs, c'est pas une compétition. Quand je lis un livre, je suis pas face à moi-même en me disant « Oh bordel, allez, je vais me battre, je vais me battre, je vais me battre, je vais me battre. » Déjà, ce sera pas sur le même livre, etc. Mais t'as vu tout ce que j'ai pris. Victor Hugo, c'est mon 4e auteur préféré. Tous les Balzac, etc. C'est pour le kiff. C'est pas juste pour me dire « Ah putain, vas-y, faut que je tape un score. » Il y a un kiff, même si je le fais rapidement, il y a un kiff derrière. Et donc ce que je vois dire ouais, la lecture c'est pas une compétition, mais vous en avez séduit combien en disant ça? Le problème c'est que la lecture c'est ringard, transmise par des ringards et dont la promotion est ringarde. Tout est ringarde, tout est vieillot, tout est snob, tout est pédant, cuistre. C'est naze. Donc revisitez votre méthode. Typiquement Oscar Wilde qui disait la différence entre littérature et journalisme, c'est que le journalisme est illisible et que la littérature n'est pas lue. Et tu vois, en ayant cette phrase symptomatique, et ben Oscar Wilde, qui meurt en 1900, il me semble, et ben dit très bien qu'au 19e siècle, les gens ne lisent pas non plus. Donc ça a toujours été de toute époque. Et si ça a toujours été de toute époque, c'est tout simplement parce que c'est ringard. Sauf là, avec la lecture rapide, où il y a un truc où on se fait plaisir, où c'est comme un jeu vidéo, où c'est comme faire du dessin. C'est un plaisir, c'est personnel, c'est une quête de soi à travers les livres. Et on ne fait plus quelque chose de pédant, de snob, de naze. La motivation est sans faille, alors direction Pékin. C'est une première pour ces 39 francophones en route pour le championnat du monde. Pour Alexis aussi, mais il a déjà pris le pli. C'est simple, dans ce voyage, on peut le décrire en 3 grandes étapes. Là, c'est trop marrant parce qu'en gros, on se dirige vers la muraille de Chine avec toute l'équipe. Ce qui est dommage, c'est que franchement, parce qu'après, on va le voir sur la muraille de Chine, c'est que normalement, on avait filmé les moments avant d'y aller où en gros, il neigeait, donc tout le monde se balançait de la neige et se bagarrait dans la neige. Ça, c'était drôle. Mais ce qui était ouf, c'est qu'en Chine, ils sont pas habitués de voir des Européens, des Africains et tout ça. Donc en fait, quand on est arrivé devant la station pour aller à la muraille de Chine, on s'est fait entourer, mais par une trentaine de personnes. Je crois on n'était que 2 ou même j'étais tout seul à un moment. 30 personnes autour de nous parce qu'ils avaient jamais vu ça. C'est un truc de ouf. T'as l'impression que t'es une rosta en Chine. Et toute l'équipe a l'air chaud patate pour faire ce dernier pas ensemble. Avant la compétition, une visite touristique s'impose. Un moment de détente avant le stress de la compétition. Alors, chacun y trouve sa propre. Bon, à titre de démystification, moi, en faisant la muraille de Chine, bon, je m'attendais à avoir un petit sursaut d'émotion. Non, vraiment, ça me fait rien du tout. Parce que je suis pas du tout sensible à tout ce qui est géographie, machin. Ce qui m'a juste impressionné, d'abord, c'est le verglas sur la muraille où il y a quasiment pas d'escalier et on glisse très facilement. Mais aussi que, quand tu vois à l'horizon, les montagnes, en fait, elles sont ciselées, pixelisées limite. Parce qu'en fait, ils ont taillé dedans les Chinois pour faire cette muraille. Fait de groupe oblige. Autour de Steve, la motivation est au maximum. Pour moi, c'était un moment extraordinaire. Le plaisir de les voir comme ça, tous ensemble, pousser leurs cris, parfois être joyeux, c'est le plus beau des cadeaux, tu vois, c'est magnifique, c'est énorme. Delphine, elle, nous vient de Belgique. C'est impactant. Car elle va ouvrir le bal dès le lendemain, avec la première épreuve. Ce matin, Delphine arrive plutôt en forme. Mais moi, la compétition, c'est vis-à-vis de moi. Ça, ce que tu as vu, c'est une université en Chine. Et pour rentrer dedans, c'est pire que de rentrer dans une caserne militaire en France. C'est tout un contrôle de faciès et de ce que tu as dans ton sac. C'est pire que quand t'empruntes la voie quand t'as rien acheté au supermarché. Moi-même. T'as pas d'influence sur les autres. T'as qu'une seule influence, c'est sur toi-même et ce que tu peux faire, quoi. On y va ? Elle rejoint dans la salle les candidats français. C'est vrai que un peu même pas pour les examens. Parce que là, on est vraiment seul face à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'est pas au foot ou au basket, ou si on pousse les autres ou quoi, on peut gagner. Là, ça dépend que de nous. Candidats francophones. J'ai le drapeau belge, on fait un truc entre nous 3. On va faire ça, tu veux bien prendre la photo? Une petite photo pour détendre l'atmosphère, car aujourd'hui se tient une épreuve importante.
un challenge. Faut savoir que ce truc-là, avec les bandeaux bleus, etc., là, c'est un truc de ouf, hein, c'est assez beau, machin. Ça a été monté en 1 ou 2 jours et c'était une salle de gymnase, mais dégueulasse. On se serait dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre là-dedans? C'est la salle des fêtes du coin. Et en fait, un coup de projo, des grandes bandes là écrites en chinois et puis le tour est joué, quoi. Avant la compétition de lecture rapide, c'est celui du mind mapping. Comprenez, la carte mentale. Alors le mind mapping, c'est une méthode de prise de notes, si tu veux. On nous a pas appris à prendre des notes à l'école. Merde, ça c'est WAM, c'est moi qui dessine. Là. Ouais, je suis pas censé être très fort, mais je connais tout ce qui est règles et tout, machin. Là c'est si je suis filmé, ça veut dire que je suis bon. On nous a pas appris à prendre des notes à l'école. On nous a fait prendre des notes de manière linéaire, ligne, et à multiplier les séquences d'informations. Par exemple, on peut faire une journée de cours entière et tout tient sur une page A4. Résumer un discours d'1 heure sur une simple feuille A4 à l'aide de mots et d'idées clés. Aujourd'hui, oui, c'est un peu mon grand jour. Voilà, je vais tout donner aujourd'hui. Et il y a quand même 3 épreuves, donc il faut pouvoir aussi gérer. Mais un changement de dernière minute. La première épreuve, le talk, le speech, ça va se faire, le discours, ça va se faire dans une autre pièce. C'est que les Français, ça. C'est que les Français. Vient troubler l'organisation. Et Bon là, typiquement, on doit faire une prise de notes, comme tu as vu, mind map, suivant un discours qu'on va nous réciter. Comme il y a plusieurs langues, et ben voilà, ils ont décidé de pas le faire dans la même salle. On est éjecté dans une autre, beaucoup plus loin. Quand même, on a marché pas mal. surtout la concentration des participants. Par contre, on n'était pas dans les meilleurs. Surtout qu'en fait, il y en a qui ont tout misé un peu sur le mind mapping et qui s'attendaient à taper un score, et du coup, ça leur rajoute une pression. Nous, la French Team, on a été déplacés au dernier moment dans une autre salle. Je rappelle, c'est l'hiver actuellement à Pékin. On s'est retrouvés à marcher pendant presque 10-15 minutes pour arriver à une deuxième salle. Donc il a fallu qu'on déplace les tables, qu'on déplace les chaises, qu'on mette tout en place. I'm so sorry. Yeah. I don't know why your team come to here. I know. Pendant 30 minutes, un speaker va raconter une histoire. Les candidats vont devoir la traduire, l'imprimer sous forme de carte mentale. Donc comme je disais dans une autre vidéo, en fait la principale difficulté de ce discours-là, c'est que donc faut prendre des notes, faire quelque chose de cohérent, de symétrique, de beau, qui respecte les règles, etc. Celui qui va faire le discours, il va tout faire des digressions à la con pour essayer de nous perdre, ou alors pour allonger plus le discours qui n'était prévu et qui nous désordonne dans notre façon de construire la carte. Typiquement, s'il fait des digressions inutiles, ça nous fait faire donc des branches plus grosses d'un côté et plus faibles de l'autre, ou même rajouter des branches totalement inutiles et qui perdent l'essence de ce que voulait dire le discours. Mais avec cette difficulté supplémentaire, la carte sera aussi jugée sur son aspect artistique. La concentration. Attends, c'est WAM encore ça? Sur son aspect artistique. Je crois que c'est moi qui avais fait ça, avec les reliefs et tout là. Ah oui, je crois que c'était moi. La concentration doit être extrême, le geste ultra précis. Donc là, c'était le meilleur membre de l'équipe de France en mind mapping puisqu'il a eu tous les points. 150. Chaque seconde compte. Fin de l'épreuve pour Delphine, qui a tout donné. La salle n'était vraiment pas appropriée, il fait super chaud, comme si c'était fait exprès. La table, elle n'arrêtait pas de bouger en permanence, c'était vraiment pas très chouette ni pour moi ni pour ma collègue. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir perdu un peu mes espérances. Première journée mitigée pour notre amie belge. Elle et tous les francophones vont devoir mettre les bouchées doubles pour espérer se classer dans la catégorie reine, la compétition de lecture rapide. Donc faut savoir, en mind mapping, il y a environ 3 variantes. Donc il y a une prise de notes sur le discours, une prise de notes comme on veut et une prise de notes sur un magazine. Donc il me semble qu'il y a une médaille pour chaque. Donc plus de chances de gagner. Jour J, il est 8 h du matin et c'est Alexis qui... On nous a demandé de faire, je sais pas à quoi je pourrais, en mode Beatles quoi. On est à 5 sur le pont et là le caméraman il nous demande de refaire une petite scène. Ça fait trop les killers juste avant de passer l'épreuve. Ça fait trop les mecs. Et donc Théo dont on parlait juste avant qui est donc le meilleur en mind mapping de l'équipe. Je sais que j'ai spoilé donc c'est pas grave, j'en rajoute une couche. Alexis qui ouvre le bal. On est au paroxysme de la montée en pression. Aujourd'hui, c'est la lecture rapide. Steve et son équipe sont les premiers arrivés sur le lieu du concours. Alexis se met en place. Il s'est entraîné pendant des mois en attendant ce jour.
En fait, je sais plus si j'étais stressé à ce moment-là. Je sais juste que, comme tout le monde sait que je suis champion de France, tout le monde m'attend. Et en fait, quand tout le monde t'attend, c'est-à-dire que tout le monde s'est entraîné pour te foutre la misère, tout le monde te voit comme l'ennemi numéro 1, et donc un peu tout ces jours, on vient me défier, me prendre au mot de dire non, c'est moi qui vais être champion à ta place. Du coup, moi qui ai vachement un rôle de je m'en bats les couilles, et c'est toujours le meilleur rôle, l'outsider. Mais là, vraiment, je suis vu comme l'homme à abattre, et donc je sais plus si j'ai la pression ou quoi, ou si je m'en fous. J'avoue que je sais plus. Ça y est, enfin. Faut que je le lise comme un livre lambda. Déjà, je pars dans l'optique qui va pas me plaire, le livre. Ouais, parce que tous les championnats que j'ai fait, les livres me plaisaient pas, mais comme beaucoup d'ailleurs, hein, parce que c'est des livres qui n'ont jamais été publiés, forcément jamais eu d'impression des lecteurs, on ne sait pas s'il a du succès ou quoi. Et donc généralement, j'arrive forcément à lire plus facilement les livres au quotidien, puisqu'ils me plaisent et que c'est moi qui les ai choisis. Mais pas là, une difficulté supplémentaire. Faut que je fasse abstraction du maximum d'infos que je considère comme inutiles. En fait, faut que je me voie à la place de celui qui va poser les questions. Sur scène, Steve lance le concours. Voilà, si vous avez une question, c'est un truc, vous la demandez à un arbitre chinois, à personne d'autre. Le départ donné, les participants ont 3 heures, et pas une minute de plus, pour lire le livre. Ils devront ensuite répondre à une série de 20 questions. Un livre de 150 pages, si tu le lis en 3 heures au championnat, t'es mort. C'est une certitude, tu seras pas champion. Donc faut à peu près voir les records d'avant et quel chrono viser et faire la meilleure combinaison entre vitesse et compréhension, et après tu vises cette performance. Mais typiquement, si tu lis 3 heures et qu'en fait tout ce que t'as retenu c'est pas les questions, non seulement t'as l'air d'un gogol, mais en plus tu parais nul, selon le résultat. Question sur l'histoire du livre. Théo, l'un des membres de l'équipe de France, est le premier à sortir. Une sortie stratégique. Petit livre de 150 pages. 150 pages, ça allait assez vite. On est sorti un peu tôt pour mettre la pression aux Chinois. Oh le filou! Non, lui c'est un truc de ouf, comment il s'appelle Théo, comment il était corporate, il était à fond équipe, trop marrant. Puis c'était un des plus drôles dans l'équipe. Mais là je pense que y a les Raptors, ils sont très très chauds, regarde. Mais gagner semble aujourd'hui difficile. Steve a découvert un problème de taille. Alors là, pour vous donner des informations croustillantes, donc je ne sais pas si ça sortira ou pas. C'est pas grave, donc on vient de découvrir que les Chinois et les Anglais ont eu des questions à choix multiples. C'est-à-dire ils ont déjà les réponses. Donc là, typiquement, tu vois, en fait, il y a eu 2 façons de construire les questions. Chez les Français, c'est des questions ouvertes, du style pourquoi tel personnage a fait ça, quel était l'événement à cette date, etc. Les Chinois, eux, ils n'ont pas fait des questions ouvertes comme ça, ils ont fait des questions fermées, QCM. Il y a 4 réponses possibles, il faut cocher la bonne réponse. Donc déjà, on n'est pas dans le même cadre d'évaluation. Et tu te dis, quand tu passes les championnats, que on a de la chance qu'il y ait un arbitre officiel de l'équipe de France, et surtout Steve, pour non seulement aller demander des comptes, mais en plus qui arrive à être assez agressif pour leur faire comprendre vous êtes en train de nous baiser, il serait temps de réévaluer ce que vous avez fait, et donc on va pas les compter pareil vos évaluations. T'imagines si déjà on n'avait pas eu d'arbitre et qu'en plus on n'aurait pas eu Steve, comment l'équipe de France se serait fait poncer à ce moment-là? Alors que les Français, il n'y a aucune réponse. Donc là, on est en train de voir, est-ce qu'on invalide carrément le championnat? Ah ouais, c'est à l'ordre du jour. Donc là, il y a un grand débat pour savoir, est-ce que ce championnat 2019 est invalidé? Est-ce qu'on refait lire un livre aux gens demain et on n'a pas de livre? Comment on fait? Déstabilisé la veille par un changement de salle, pris en otage par des règles inégales, tous les francophones doivent donner leur maximum. Et plus encore, s'ils espèrent gagner un titre. Et plus tu nous fais ça, plus ça nous... Malgré tous ces obstacles, Steve et l'équipe de France décident de continuer la compétition. Delphine ne s'est pas laissée impressionner. Le livre, c'était un livre de science-fiction, donc il y avait énormément de détails et des noms inventés. Donc
Personnellement, moi j'ai pris un peu de temps pour les noter et j'ai bien fait. Combien de temps? Justement, ça quand on n'est pas familier au nom ou quoi, c'est important de les noter parce que typiquement, je te donne une anecdote. Je lis Crime et Châtiment de Dostoïevski. Tu vois déjà Dostoïevski, faut le vocaliser pour le retenir. Mais son personnage principal, je m'étais rendu compte qu'au bout, je sais pas, de 50 pages, j'arrivais pas à le retenir. Ça commençait par R, ça finissait par off, mais impossible de dire son prénom. Donc une bonne fois pour toutes, tu t'arrêtes sur le nom qui t'est pas familier, tu le vocalises pour le mémoriser et que ce soit bien rentré dans ton schéma synaptique. Et enfin, tu peux lire tranquillement parce que Raskolnikov, quand t'es pas russe, peut-être que le nom t'est pas forcément familier. Moi, j'ai jamais entendu ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui savent ce que ça représente comme prénom en français, je veux bien que vous le mettiez en commentaire. J'ai pris 1h07 pour le lire. Donc je m'étais mis 1 heure. En fait, avant de commencer, je me suis dit je vais le mettre en 1 heure. 1h07, donc... 1h07, on est sur le chrono d'un lecteur rapide plutôt lambda, donc à 1000 mots par minute. Je suis presque dans ce que je voulais. Je sais que tu n'es pas forcément au courant, mais je vais te mettre au courant. Les Anglais et les Chinois avaient un QCM. C'est pas vrai. Ouais, mais ça c'est beaucoup plus facile pour le cerveau. Non, c'est une blague ou quoi? Alexis a... Parce que typiquement un QCM, s'il a 4 choix, qu'il y a 3 choix, que je sais pas, c'est Albert, Jean-Eudes et Charles, et que le 4e c'est Raskolnikov, tu te dis ah bah putain ce nom-là il me paraissait chelou aussi, c'est lui. Dans un QCM, soit tu te souviens, soit tu déduis. Dans notre questionnaire avec les questions ouvertes, t'as que le choix de te souvenir. Alexis a terminé, mais le jeune homme semble contrarié. T'as pris ton temps? J'ai plutôt employé la méthode d'aller très vite. Honnêtement, je me suis concentré sur des détails qu'il fallait pas. Il y a une information que Philippe m'a transmise. Les Chinois et les anglophones ont reçu des questions avec un QCM. Ah d'accord, on est content de l'apprendre. En fait, je suis plus surpris de rien parce que pendant que je lisais, malgré que ça ait duré 25 minutes, je voyais des arbitres chinois aller voir des lecteurs chinois et leur donner des réponses pendant les questionnaires. Donc à partir de ce moment-là, je suis plus surpris de rien. Pendant que certains débriefent après l'épreuve. Moi j'ai fait un faux départ, tu vois, c'est terminé. J'étais vraiment pas confiant sur les résultats. Les copies sont rendues. Le sort... Mon ressenti, c'est que j'ai fait beaucoup moins bien qu'au championnat de France que j'ai gagné 3 mois avant. Le championnat de France, je sentais que j'avais été assez serein et assez tranquille pour faire un bon résultat. Après, de là à gagner, pas non plus, mais je sentais que j'avais été mieux que tous les autres championnats. Le sort en est jeté. Malgré les conditions de concours plus difficiles pour les francophones, les Français vont-ils monter sur le podium ? C'est un truc de ouf parce que pendant toute cette attente, en fait, on reste un peu là dans la salle, on vadrouille entre l'hôtel, la salle, on dort, tu vois, même sur les tables, etc. Et donc ça fait un peu ambiance compétition, aventure, bref, c'est marrant quoi. Si tu le fais une fois, ça peut être un coup de chance. Mais si tu le fais une deuxième fois, c'est plus de la chance, c'est une stratégie. Ah, voilà! Mais si tu le fais une deuxième fois, c'est plus de la chance, c'est une stratégie. Voilà les batailles de neige dont je vous parlais. Là, tu vois, typiquement, il y a... Bon, là, c'était bagarre, boule de neige, mais en vrai, à la fin, ça va finir en lutte. La première médaille est pour Louisa. À 9 ans, c'est la plus jeune gagnante. Donc là, Louisa, elle a remporté une compétition. Je sais plus si c'est lecture rapide ou mind mapping. Je crois que c'est lecture rapide. Parce que justement, elle a gagné une médaille alors que les autres enfants chinois lisaient un livre qu'ils avaient déjà sur leur programme scolaire. Alors que Louisa, elle a lu le même livre que les adultes. Donc déjà, elle l'avait non seulement pas lu, en plus un livre au-dessus de son niveau. Donc on est sur une grosse performance. Jeune gagnante au monde de lecture rapide. T'es contente ou pas? C'est une belle surprise? Vas-y, pleure, lâche tout, fais-toi plaisir. Première kids à avoir jamais participé au championnat du monde et elle est sur le podium, donc voilà, c'est très très beau, tu vois. Contre toute attente, Alexis lui aussi se voit récompensé. Et je pensais applaudir quelqu'un d'autre de l'équipe de France, mais j'ai réussi à aller sur le podium. Ouais, ce qui est ouf, c'est que je pensais pas être sur le podium. Tu vois, c'est un peu l'esprit du collectif quand t'es en mode à affronter d'autres pays. C'est toute l'équipe est ensemble et là, ils étaient tous contents pour moi et j'étais aussi content qu'ils partagent ce plaisir avec moi. Et donc, tu vas voir la suite. Il a déjà reçu sa médaille d'or et là, on le réappelle pour lui dire
T'es pas médaille d'or de lecture rapide, t'es champion du monde. Viens chercher. Donc là, tu vois, typiquement, quand tu feras une compétition, que tu gagnes ou que tu perdes, si tu arrives à être content pour les autres, vraiment, non seulement c'est un plus, mais en plus, ceux qui gagnent sont ravis de partager leur victoire avec toi. Sauf si c'est des connards pédants, égoïstes, nombrilistes et mégalos. C'est ta deuxième médaille. La ténacité de Kamal l'a emmené jusqu'à la consécration. Toutes catégories confondues, il est champion du monde. Pour Alexis, la victoire est double. Une médaille, mais aussi une seconde famille. Donc c'est ce que je disais à ces championnats, mais aussi aux précédents. Tu vois, si t'es tout seul à aller au championnat, tu prends la médaille, tu repars chez toi, mais c'est naze. Tu vas prendre un café, personne sait que t'es là, t'es arrivé en inconnu, tu repars en inconnu. Que là, quand tu gagnes la médaille avec d'autres, tu peux partager un moment, tu vois. Là, il y a quelque chose qui sacralise vraiment cet instant exceptionnel. Et ça c'est grâce à l'équipe de Bon là tu le vois, on part sur le moment mégalo, ça c'était mon meilleur souvenir, j'avais jamais fait ça, être transporté comme ça, j'avoue c'est extrêmement marrant. On nous traîne en l'air, on nous soulève, ça m'était jamais arrivé, c'est au top, j'ai kiffé l'expérience. Et aussi ce qu'il faut savoir c'est que quand on passe tous en portrait comme ça, en fait on est tous dans l'hôtel, on nous appelle un par un, on doit faire 15-20 minutes d'interview, et pareil ça c'est des moments, tu vois, on partage tous le fait de passer en vidéo, ah ouais toi ton interview comment ça s'est passé machin, tu vois c'est marrant de vivre ce genre de moment, et même avec tes amis ou quoi, quand tu vas te filmer, je sais pas, faire une expérience, genre je te donne une connerie, hein, mais imaginons vous mettez à 4 à lire 30 livres en 30 jours, et un peu tout au long du process, vous vous interviewez comme ça pour savoir les ressentis de chacun. Tu vois, ça fait vivre une aventure collective. Et c'est vraiment un truc à faire. C'est extrêmement intéressant et mémorable. Expérience. D'avoir un objectif commun avec une équipe, je connaissais pas au moins 90% de l'équipe qui se constitue aujourd'hui. Faut savoir, là on est au championnat 2019, au championnat précédent en 2018, en Chine aussi, on était 20 dans l'équipe de France. Et déjà je trouvais on était beaucoup. Donc en une semaine, on avait un peu tous noué des relations, mais pas non plus profondes avec tout le monde. Donc je me disais, putain, on devait être 50 là, dans l'équipe de France, ça va être chaud, 50 à connaître tout le monde. Et en fait c'était la même chose. On a noué les mêmes relations aussi profondes, même aussi éparpillées qu'au championnat précédent. Et là je me suis dit, ok, la dimension numérique n'est pas si importante que ça. Et donc, ça m'a vraiment surpris de ce côté-là, parce que dans les 50, du coup, il n'y avait pas les mêmes. Et franchement, des gens géniaux, des moments incroyables, des souvenirs géniaux. Et en moins de 3 jours, on a tissé des liens avec des gens que j'ai rencontrés à l'école, que j'ai côtoyés sur des années. C'est jamais arrivé. Yasmine. Je suis content de l'avoir bien formulé, parce que c'est vrai, il y a des gens, tu vas les côtoyer pendant, je sais pas, 5 ans à l'école. Les mecs, ils ont levé 2 fois la main, ou alors ils lèvent tout le temps la main, ils disent des trucs à la con, ça fait des débats de merde. Et 1 an après, tu vas plus t'en souvenir. Alors que ça dure 1 semaine. Les gens, tu les connais pas, tu le retiens pour la vie. C'est un truc de ouf, ça, quand même. La relativité du temps, comme dirait l'autre. Issa et Louisa, tous aussi ont droit à leur médaille. Le jury a également tenu à féliciter Steve. C'est un prix de remerciement pour les gens qui font la promotion de la lecture rapide et du mind mapping dans le monde et ailleurs. Voilà. Gentiment. La médaille est plus que méritée parce que c'est quand même lui qui a créé la plus grosse communauté de lecteurs rapides. Après cette victoire historique, Steve a pris une grande décision. En tout cas, c'était vraiment un très beau moment pour moi, ces championnats. Et je profite de cette victoire pour annoncer officiellement que je me retire de mon poste d'entraîneur de l'équipe de France de lecture rapide et de mind mapping pour laisser la place à une nouvelle génération qui, j'en suis sûr, donnera son maximum pour porter la lecture rapide et le mind mapping à son firmament. Venu en guerrier. Donc en fait, Steve, après ma médaille de bronze là au championnat, m'a dit justement qu'il aimerait que je sois entraîneur pour les prochains championnats. Et donc il m'a un peu laissé cette place de chef d'équipe et d'entraîneur. Et donc pour l'avoir fait au championnat d'Europe en 2020, là au championnat du monde en 2021, il m'a laissé une chance incroyable. Et surtout ce que j'ai préféré chez lui, c'est qu'on cultive tous les deux la même valeur
de la loyauté. Et tu vois, à cette époque-là, je le connaissais que depuis 1 an et demi. On s'était vu 2 ou 3 fois et c'est pas forcément évident que quelqu'un d'inconnu reconnaisse la valeur que tu portes le plus en toi. Et quand quelqu'un te dit ce qui m'impressionne le plus en toi, en gros, c'est la loyauté que t'as, et ben le fait qu'une personne limite inconnue te dise ça, tu te dis putain quelle chance j'ai eu d'avoir une personne qui a reconnu ce que je veux mettre le plus en valeur dans ce monde. Donc pour ça, j'en suis éternellement reconnaissant et cet homme aura changé ma vie et est une personne incroyable, non parce qu'il apprend, mais parce que tout ce qu'il fait apprendre, il l'incarne. Les Français repartent en vainqueurs, les poches pleines de médailles et les yeux remplis d'étoiles. Toi qui m'écoutes, attention. Donc le feedback de cette vidéo, bon, certainement j'aurais oublié des trucs à dire, mais en tout cas une expérience exceptionnelle, un documentaire qui sacralise tout. C'est génial d'avoir une vidéo qui résume un moment de ta vie qui t'a marqué et d'avoir des souvenirs de ça. Et donc vraiment événement exceptionnel, aventure exceptionnelle, rencontre mémorable, un documentaire qui sacralise tout. Là aujourd'hui on en parle 2 ans après. Franchement, c'est phénoménal, un super souvenir. Voilà, en tout cas, si la vidéo t'a plu, tu peux aussi aller voir ma vidéo réaction sur quand j'ai gagné les championnats de France. Et sinon, je t'ai mis l'e-book de lecture rapide à télécharger gratuitement en commentaire épinglé. Et on se dit à tout de suite.